cette trêve, vous l'avez traversée comment? Voilà, elle est arrivée après un coup de massue quand même au Stade Océane. Comment vous l'avez traversée? Comment tu t'y es pris pour relever un peu les têtes et les troupes? Après, il y avait deux solutions où on analysait le score pardon, et ce que ça rapporte en termes de points, où on analysait le contenu. Et malgré tout, bah, ils pouvaient avoir confiance en ce qu'ils ont produit. Donc voilà, on a choisi ce scénario. On verra si ça nous donne raison. Mais voilà, c'était au vu de la situation, on l'a assez bien vécu. Parce que là, même si on sait que voilà, ça risque d'être dur jusqu'au bout de la saison, il y a quand même deux matchs qui arrivent qui peuvent conditionner pas mal de choses. Nantes qui est à un point, ensuite ce sera Angers qui est actuellement à un point aussi. Est-ce que vous êtes vous aussi conscient que ça peut pas tout conditionner, mais conditionner pas mal de choses ces deux prochains matchs? Oui, en fait, ça peut conditionner, mais comme je l'ai dit, au final, après Montpellier, ils étaient à 5 points, et une semaine après, ils sont à 2 points. Donc ça va très vite. Après, c'est toujours mieux quand c'est positif et qu'on puisse prendre des points. Mais même en prenant ces points contre ces équipes, quoi qu'il arrive, si on n'en prend pas après, ce ne sera pas suffisant. Donc c'est important, mais, Mentalement, peut-être surtout. mais je pense que ouais, c'est surtout sur l'aspect psychologique, de voir qu'on a les armes pour lutter contre les équipes qui sont à portée d'eux. Est-ce que le fait de sentir que beaucoup d'éléments sont contre vous, on a encore vu cette vidéo du camion VAR qui tourne suite au débriefing de la commission des arbitres, où finalement le gars il dit bon bah tant pis, voilà, le joueur est reparti, tant pis, c'est pas grave, alors qu'on sait qu'un maintien ça peut aussi se jouer au goal average, donc même si le score était acquis pour Reims, peut-être un but de plus, voilà, ça pouvait peut-être compter en fin de saison. Est-ce que le fait de sentir vraiment tous les éléments contre vous, est-ce que tu sens que ça ressoude toujours un peu plus le groupe? Sans pleurnicher, sans faire les victimes, mais il y a des choses concrètes où on sait que voilà, ça plaide pas en faveur du RAC. Oui, non, ça c'est une certitude. Ils l'ont reconnu et il y a d'autres éléments aussi sur ce match. Mais en tout cas, oui, je trouve mes joueurs très unis dans cette situation. On sent une équipe qui a envie de s'en sortir, de relever la tête tous ensemble. Et en tout cas, il n'y a pas un état d'esprit ni revanchard, ni c'est vraiment l'envie de réussir quelque chose tous ensemble. Avec peut-être un peu plus facile d'aller chercher un supplément d'âme. Quand tu te dis, bah voilà, on est, entre guillemets, c'est une expression, mais seul contre tous. Ouais, mais on est beaucoup. On n'est pas vraiment seul. On est beaucoup qui avons à cœur de réussir. Donc entre tous les gens présents au club et au stade, on va réussir. Ce match de Nantes, tu l'imagines comment? Parce que si les Havrais n'arriveront pas à la fleur au fusil en bombant le torse, les Nantais non plus ne sont pas dans une spirale exceptionnelle. Non, ils sont pas dans une super spirale, mais on sait que on doit arriver en étant assez méfiant parce qu'ils ont un très gros potentiel offensif et ils ont entre l'expérience et la qualité vraiment un groupe très fort. Mais on doit aussi avoir confiance en nous, envie de montrer qu'on a le caractère pour rebondir et prendre des points à Nantes. Tu parlais de la force offensive des Nantais. Du côté du HAC, est-ce que le duo Ayou-Sabi sera reconduit? Alors, peut-être tu laisseras planer le mystère, mais voilà, ça a pas été, ils n'ont pas fait des étincelles face à Reims, mais en même temps, il va falloir aussi que voilà, ils retrouvent les automatismes. Est-ce que c'est l'occasion de relancer encore ce duo et Ouais, d'insister un petit peu? ouais, c'est une possibilité. Après, comme pour ne rien cacher, transparent, j'ai eu la discussion avec Manu et quand un joueur ne démarre pas, c'est pas qu'on compte pas sur lui, c'est aussi parce qu'il a la faculté, lui, à pouvoir éventuellement changer le cours d'un match quand il rentre. Donc c'est beaucoup d'éléments pour nous à prendre en compte et pas seulement le fait de démarrer ou pas, parce que ça se saurait si on était absolument sûr de gagner le match avec ceux qui débutent. Donc voilà, c'est trouver un peu ça, mais je pense que ça peut être une possibilité et à terme, il faudra trouver un moyen pour qu'il y ait des joueurs offensivement qui puissent
enchaîner et créer des automatismes, mais en fait, c'est plus facile à réaliser quand ça marque et que on nous réclame moins de changements. Un mot sur Dallaire, qui prendra la suite au pupitre. S'il vient, c'est, je suppose, parce qu'il va profiter quelque part de la suspension d'Abdoulaye pour peut-être revenir dans le jeu. Comment tu le sens actuellement ? Est-ce que tu l'as senti un peu touché psychologiquement par le fait de ne pas jouer beaucoup ? Parce que là, ça fait un petit moment quand même qu'on ne l'a pas vu. Alors, Dallaire n'a pas beaucoup débuté et alors après, forcément, de toute façon, pour qu'on dise que je suis fou, autant le dire une fois de plus. Dallaire, c'est le joueur que je préfère. Parce que c'est un professionnel incroyable et parce qu'à entraîner, c'est d'une facilité absolue. Mais lui aussi, en fait, c'est le plus grand professionnel. C'est celui qui est le plus tourné vers le groupe et qui, justement, comprend l'importance d'un remplaçant ou d'un... Apparemment, c'est plus très bien de dire remplaçant, c'est les finishers. Voilà. Et lui, justement, nous apporte quelque chose d'incroyable. Donc, c'est vrai que des fois, c'est contre lui, mais pour l'équipe. Je ne sais pas comment vraiment le dire. Mais en tout cas, il mériterait de débuter tous les matchs. Il n'y a pas une fois où il mérite d'être sur le banc. Mais par contre, c'est celui qui a la mentalité pour réussir à changer les choses ou stabiliser les choses. Avec lui, on jette pas une pièce en l'air. Voilà, on a des vraies certitudes. Benoît tout à l'heure faisait référence à cette vidéo là de la VAR. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Moi, du coup, j'ai découvert ça un petit peu à cette occasion-là, ces débriefs vidéo. Qu'est-ce que ça vous a inspiré quand vous l'avez regardé ? Ça, alors, je ne veux pas incriminer les arbitres qui étaient dans la VAR, mais ça donne l'impression de l'extérieur que ça fait un peu amateur, entre guillemets. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? J'étais surpris, moi, en voyant cette vidéo. Ouais, pas grand-chose. Pas grand-chose. Non, en fait, ce qui est marrant, c'est que à force de minimiser, par exemple, personne ne parle du fait que Agbadou aurait dû prendre un carton rouge parce qu'il avait un jaune et que sur le deuxième but, il met son maillot sur sa tête. Et ça, c'est le deuxième jaune et c'est rouge. Mais il se passe tellement de choses que des choses aussi importantes, personne n'en a parlé. Alors qu'il y a la vidéo, alors qu'il y a... Donc non, ça, comme je l'ai dit, c'est comme ça, on mise que sur nous. Un petit mot sur Dallaire aussi. Donc, vous avez fait beaucoup de compliments. Qu'est-ce qui explique du coup, qu'est-ce qui manque pour qu'il soit pas un titulaire entre guillemets indiscutable de l'équipe ? C'est une question d'animation, c'est en fonction des adversaires, c'est comme vous dites, vous estimez qu'il sera plus utile à l'équipe en finissant qu'en commençant. Qu'est-ce qui explique que, vu tout ce que vous avez dit sur lui, qu'il ne débute pas quasiment à chaque match ? Ou est-ce que c'est la concurrence aussi au milieu, parce que c'est le secteur qui est peut-être le plus fourni ? C'est un peu tout. Après, c'est vrai que ça paraît dingue un peu d'être desservi par son professionnalisme. Mais c'est un petit peu le cas aussi. Et je ne veux pas m'en cacher. Et les joueurs le savent de toute façon. C'est toujours l'exemple qui est pris. C'est toujours l'exemple de Dallaire. Pour moi, c'est la perfection en termes d'investissement et ce à quoi les joueurs qui espèrent faire une grande carrière ou une carrière tout simplement doivent aspirer, s'inspirer de quelqu'un comme Dallaire. Je pense pas qu'il lui manque quelque chose. Très sincèrement, c'est vraiment une question d'équilibre et de collectif. Mais lui, de son côté, je peux pas lui demander de faire plus ou de faire mieux. C'est simplement à moi de trouver la solution.